Ensuite, vous avez atteint l'objectif, l'escargot ne peut plus se reproduire. Chers amis jardiniers, abordons aujourd'hui un sujet un peu explicite. Quelle est la meilleure façon de se débarrasser des limaces dans votre jardin? Parlons-en donc vraiment franchement et sans détour. Vous avez sûrement déjà vu les photos sur Insta, dans les journaux et ainsi de suite, où des gens ont un seau rempli de limaces. C'est vraiment surprenant à voir. Que fait-on maintenant avec les limaces? C'est un vrai problème et je vous le dis très honnêtement. Il n'y a vraiment pas de question qu'on m'a posée plus souvent au cours des 3 dernières années que cette question. Depuis 3 ans, j'ai réussi à l'éviter, mais maintenant, je veux simplement vous montrer une méthode aujourd'hui qui est très simple et, comment dire, avec laquelle vous pouvez rapidement en finir et qui, espérons-le, ne la fera pas souffrir. Bon, il faut vraiment le dire. Ah, vous connaissez peut-être cette méthode quand quelqu'un dit oui, je les saupoudre tout simplement de sel ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas très sympa, je pense. Qu'il faut maintenant, quel que soit l'être vivant, que ce soit un nuisible ou non, mais il ne faut laisser souffrir aucun être. Alors, une autre possibilité mentionnée est de congeler les escargots. D'accord, je n'ai vraiment pas envie de mettre des limaces visqueuses et dégoulinantes dans un sac et ensuite les stocker dans mon congélateur pour les conserver. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce ne serait pas non plus la solution de choix. Et je ne veux pas non plus trimballer des litres d'eau bouillante à travers toute la maison et ensuite les asperger laborieusement avec toute cette eau bouillante et brûlante. Ce sont donc ces approches différentes qui sont recommandées. Ensuite, il est conseillé de couper les limaces juste derrière la tête pour éviter leur prolifération. Le problème avec cela, c'est simplement que des fluides corporels sont naturellement sécrétés par les escargots. Et ce liquide corporel attirera aussi de nouvelles limaces dans votre jardin. C'est le problème avec cette méthode. Mais comme je disais, je vais vous montrer une façon rapide. Prenez un seau d'eau, ajoutez un produit, remuez et c'est fait. Méthode simple et rapide, vous verrez. Et ce n'est pas du sel, juste pour commencer. Nous ne parlons pas des escargots de vigne, des escargots des champs, des types d'escargots anthraémiques. Je ne les tue pas, même s'ils causent quelques dégâts. Ils font partie de l'écosystème ici, surtout la limace léopard. Donc là, ce sont des espèces d'escargots que je ne combats pas. Quand je parle des escargots dans la vidéo, je parle toujours de la limace rouge espagnole, la limace des jardins. Alors, c'est évidemment souvent dit dans beaucoup de vidéos, puis dans les commentaires, oui, je prends les escargots et les emmène, je suis une personne vraiment gentille, et les emmène dans la forêt. C'est une très mauvaise idée pour l'écosystème, et honnêtement, il y a 2 ans je l'ai fait aussi. J'ai pris les escargots et les ai emmenés dans la forêt, pensant que c'était mieux pour eux, mais j'avais tort. J'ai ramassé des limaces et les ai apportées dans une carrière de gravier proche. C'était assez bête, mais à l'époque, je ne m'occupais pas vraiment de toutes ces histoires et pensais que ce n'était pas important. En tout cas, il ne faut pas le faire parce que ces limaces n'ont pas de prédateurs naturels dans notre écosystème et elles vont dévorer tout ce qui est taille, à leur taille de limace dans le coin, rampe, expulse et tue probablement, mange tout sur son passage et continue de se reproduire constamment. Une seule de ces limaces peut pondre jusqu'à 400 œufs, juste une. Alors, vous savez ce que vous faites en les aidant à se répandre encore plus largement. Alors ça, c'est d'une certaine manière en tout cas. Vraiment très bien intentionné de la part des gens, mais le but ou ce qui est visé par cela, en fait, provoque exactement le contraire. Vous tuez d'autres animaux. Quelqu'un a aussi écrit ça une fois. Qu'on est un tortionnaire d'animaux si on fait ça. Et là, j'ai demandé à la dame, comment tu fais dans ton jardin? Et elle m'a répondu, je n'ai pas de jardin, je viens de Berlin-Kreuzberg. D'accord, je trouve bien quand des gens s'expriment sur ce sujet alors qu'ils n'ont même pas ce problème, car cela montre qu'ils s'intéressent aux autres. Et puis maintenant, se présenter en tant que jardinier, comme si on courait partout en prenant plaisir à chasser et tuer des animaux, c'est justement ça le problème. La dame m'a ensuite dit qu'elle était végétalienne. Et là, je me suis dit, d'accord, très bien, tu es végane, tu n'as pas de jardin, donc tu laisses en fait tout le travail des champs à des gens en Amérique du Sud ou dans d'autres régions du monde pour ensuite consommer
ton avocat, tes amandes, ton soja, etc. et te sentir bien. Mais ce qui est détruit dans les pays en termes de pesticides et de cette folie écologique, pour produire ces biens, tu préfères ignorer cela. C'est en fait l'autre côté de la médaille, juste pour effleurer le sujet rapidement. Et c'est pourquoi je vais vous montrer la méthode la plus simple et maintenant avertissement à ceux qui ne veulent pas voir de limaces mortes. Maintenant, vous allez voir des escargots morts et j'ai ici mon seau et vous voyez, il y a beaucoup d'escargots morts dedans. Alors, remplissez généreusement le seau avec de l'eau et dans le seau, vous versez une bonne dose de détergent. Voilà, cela va directement là-dedans. Je garantis qu'aucun escargot ne sortira de ce seau, peu importe leur volonté et leurs efforts. Ils meurent relativement vite, j'ai observé ça une fois. Et ensuite, vous avez atteint votre objectif, l'escargot ne peut plus se reproduire. Et c'est en fait la meilleure méthode que j'ai trouvée jusqu'à présent pour tuer les escargots rapidement. Et peut-être que ça aide certains d'entre vous. Donc, je ne vais évidemment pas courir dans le jardin et tuer tout ce que je peux attraper. Ce sont les escargots qui atterrissent ici, que je trouve maintenant en récoltant les plates-bandes surélevées et mes plates-bandes. Mais ici dedans, si je veux ramasser les escargots dans le jardin, je vais être occupé des siècles parce qu'ils se reproduisent vite et sont nombreux. Oui les gars, n'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires. Peut-être que vous avez aussi de précieux et utiles conseils. Et réfléchissez simplement encore une fois, pour ceux qui aiment déplacer fréquemment les escargots quelque part, vous n'allez pas non plus dans le magnifique massif du Harz pour ramasser des coléoptères et les emmener ailleurs, ou vous ne ramassez pas non plus des grandes pyrales du buis pour les offrir à votre voisin. Vous ne ramassez sûrement pas non plus les pucerons chez votre voisin pour les attraper et les emmener ailleurs. C'est pareil, ce sont des nuisibles, alors s'il vous plaît, ne les apportez pas dans la forêt, c'est une très mauvaise idée. Merci pour votre temps, j'espère que la vidéo sera utile pour vous. Et meilleures salutations, à bientôt, votre Robert d'Adorando. Ciao.